Coucou à vous derrière l'écran, je suis Marie Seka, alias le docteur Marie Jibi Seka. Bienvenue sur Health for All Realize One Dreams, santé pour tous pour réaliser ses rêves. Je vous partage une fois par semaine des conseils sur comment éviter certaines maladies et aujourd'hui, la maladie choisie est la fièvre typhoïde. Maintenant, nous allons savoir qu'est-ce que c'est la fièvre typhoïde sans plus tarder. Il faut savoir que la fièvre typhoïde, c'est une maladie bactéricienne répandue dans les pays non industrialisés de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et de l'Asie, sauf le Japon. Cette maladie est transmise à cause de mauvaises habitudes d'hygiène et la contamination des aliments et de l'eau. Mais elle s'attrape le plus souvent par la consommation des aliments contaminés et de l'eau ou de l'eau contaminée. Voilà. Ainsi par le contact proche avec une personne contaminée. Comment savoir qu'on a la fièvre typhoïde? Si vous avez une perte d'appétit, si vous avez une fièvre qui s'aggrave petit à petit jusqu'à 40 degrés, si vous avez des problèmes intestinaux, par exemple la diarrhée ou la constipation, des douleurs abdominales, voilà, il est probable que vous ayez la fièvre typhoïde. Cependant, il faut aller chez un médecin pour faire un test, pour confirmer. Et il faut y aller vite si vous présentez tous ces symptômes. Parce que la fièvre typhoïde, si elle est traitée en retard ou si elle est mal traitée, elle peut être mortelle. Pour prévenir cette maladie, bah oui, parce qu'il faut mieux prévenir que guérir. Alors, 1. Vous devez faire un vaccin par injection au polysaccharide 6. Allez dans les hôpitaux, ils feront ça pour vous. Mais vous devez aussi savoir qu'un nouveau vaccin est administré après 5 ans. Il y a aussi un vaccin par voie orale. Lui, il est administré aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes. Allez dans les hôpitaux, ils feront ça pour vous. Mais aussi, ce vaccin, il peut être injecté à une personne qui a déjà eu la fièvre typhoïde ou pas. Consommez de l'eau qui ne présente aucun danger. Ne buvez pas d'eau sale. Pardonnez, ne buvez pas d'eau sale. Je dis bien, ne buvez pas d'eau sale. Buvez de l'eau qui provient d'une source pure, sûre et propre. Par exemple, l'eau en bouteille, l'eau de robinet, filtrée ou pas. En tout cas, si ça provient d'une source pure et propre, ça va aller. Mais parce que vous devez savoir aussi que le véhicule de la fièvre typhoïde, c'est son jet privé même. Donc, buvez de l'eau sûre et propre. Là, si vous ne trouvez pas de l'eau en bouteille ou bien de l'eau provenant d'une source pure, vous pouvez, avant de boire l'eau que vous auriez trouvée, mais si ce n'est pas d'une source pure, la traiter d'abord, en la faisant tout simplement bouillir. Lavez-vous les mains avant de manger. Après les usines des toilettes, surtout avec de l'eau propre et du savon. Maintenant, si vous ne trouvez pas de l'eau propre, si vous ne pouvez pas avoir accès à de l'eau propre ou du savon, ayez sur vous toujours un gel antibactéricien. Lavez bien les fruits et les légumes avant de manger. Pardonnez. Lavez ça bien avant de manger. 5. Évitez de manger dans la rue. Évitez de manger et boire dans les assiettes et verres des personnes ayant déjà la fièvre typhoïde. Évitez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. J'ai donné beaucoup de courtes informations, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, maintenant, si tu veux avoir encore plus d'informations en détail, je t'invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux que je mettrai en commentaire. Maintenant, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser des petits likes pour m'encourager et de me faire voyager, c'est-à-dire partage pour sauver des vies. Merci.